derrière nous, il y a un saloon, il y a du sable, on est dans l'Oise. Et ouais, on est de retour à la mer de Sable, notre parc de cœur, un parc qu'on adore vraiment. Aujourd'hui, c'est la réouverture de saison, on est le 11 avril. Le parc vient à peine d'ouvrir, nous on est déjà en train de regarder partout comme des petits fous les nouveautés. On va aller faire des attractions forcément, on va découvrir les nouveaux spectacles et puis on va vous donner bien sûr tous nos avis sur cette nouvelle saison 2026 qui commence à la mer de Sable. Allez, sans plus attendre, un petit tour dans les attractions. Allez, en route. En route. Voilà. Je me disais aussi, elle n'était pas partie. Voilà, elle n'était pas encore partie. Attends-moi. Oh, mais c'est pas vrai. C'est une année pour nous un peu spéciale. Je dirais, je commence toujours un peu comme ça. L'année dernière, on a construit l'une des plus grosses attractions sur le parc qui continue à être pour la deuxième année notre nouveauté. Mais cette année, on a changé tous nos spectacles. Les 3 spectacles, ce qui était assez ambitieux. Et on a fait un assez gros travail avec un appel d'offres. On a rencontré 6 compagnies, des compagnies spécialisées dans notre activité, avec notamment la maîtrise des chevaux. Et au bout de toute cette étude, on s'est rendu compte, en fait, on avait des choix à faire par rapport à notamment nos histoires. Qu'est-ce qu'on va raconter aux enfants? Qu'est-ce qu'on va raconter aux parents? Quand on rencontre des personnes, ça m'arrive souvent, je vous jure c'est vrai, de 70 ans, 80 ans, qui viennent et qui arrivent dans l'entrée du parc, la première chose dont ils me parlent, c'est l'attaque du train. Ils ne me parlent pas des attractions. D'ailleurs, ils ne s'en souviennent pas très bien. Certains se souviennent qu'il y a une grande roue, qu'il y avait un train de la mine, mais ils ne savent pas très bien. Ce qui a beaucoup marqué les gens et ce qui a fait la légende de la mer de Sable, ce sont justement les histoires, les spectacles qu'on raconte. Donc là, on a essayé de faire des efforts et puis on espère que vous aurez la possibilité d'apprécier autant que nous ce travail, qui est un travail qui est en continuité permanente. Ce que vous allez voir aujourd'hui n'a rien à voir à ce qu'il y aura dans 3 semaines et dans 3 mois, parce qu'en fait, on continue à écrire, on continue à développer, on continue à améliorer. Vous savez, quand on monte des spectacles, le principal problème, c'est le rythme. C'est pas tellement l'écriture elle est plutôt bonne. Les personnages sont bons, on a conservé une grosse partie de notre équipe cascadeur, mais c'est le rythme. Et ça, le rythme, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, vous aurez quelque chose de plutôt en dessous de ce qu'il y aura dans 3 semaines et ainsi dans 3 mois. Donc soyez indulgents, mais en tout cas, on est très content de vous montrer tout ça, de vous présenter tout ça. C'est un gros travail qui a été fait par Isabelle et son équipe, que je remercie et que je salue. Voilà. Isabelle, ma collaboratrice en charge du marketing, communication et maintenant animation et spectacle. Un truc qu'on adore, qui est très vintage, voilà, c'est le tir à la carabine ici. Très vintage, très d'époque, mais moi j'adore. Je trouve que ça fait un style, ça fait époque mer de Sable. Ça va rappeler des souvenirs à ceux qui venaient auparavant. C'est génial. Et en plus c'est pas cher, parce que regardez, vous avez 20 tirs pour 2 €. Je connais d'autres parcs où pour 2 €, vous n'avez que 10 tirs. Très bonne idée. On a mangé à l'Hacienda, franchement super. Alors les menus cette année dépassent un peu la barre symbolique des 15 € pour les menus adultes, mais on y mange toujours bien, hein. On s'est régalé avec des bons empanadas avec des frites. Cindy a calé un peu sur les frites,
Mais ouais, les empanadas, c'est super bon, franchement, ouais. Avec un bon petit dessert, hein, ouais. Franchement, une tartelette citron meringuée, et puis avec la boisson. Non, ouais, c'est sympa. Et puis, alors, le cadre, il est génial parce que vous mangez juste en face de la dune de sable. Ouais. Moi, j'ai adoré. On y retournera forcément. Non, la prochaine fois, je vais essayer le saloon avec le nouveau burger, ouais. Non, tu te débrouilles. Non, tu mets 4 heures pour manger, donc non. Moi, j'irai manger là-bas. Le temps, là, mon ami, que tu commences à manger ici, que je monte là-haut, que je mange et que je redescende, tu n'auras même pas fini ton entrée. Prochainement, ici, la mer de Sable ouvrira un salon de thé Jean Richard. Alors c'est pas du thé Jean Richard, hein, donc c'est un salon de thé qui va rendre hommage à Jean Richard, le créateur de la mer de Sable. Alors oui, c'est encore bien vide pour l'instant, mais ça va devenir un salon de thé. Alors il y aura une exposition photo permanente dans laquelle dans laquelle vous verrez des photos souvenirs de la mer de Sable. Il y aura aussi des vidéos souvenirs de la mer de Sable. Et puis vous pourrez prendre le thé, manger des biscuits, des gâteaux. Voilà. Ce sera ici au niveau de la pagode. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue à West City. Bon, ben quand tu t'occupes, attends, c'est beaucoup trop. C'est pas grave. Abattez-les. Et vous, copains et coggers, restez vigilants. Blackjack peut se cacher n'importe où. Il peut se déguiser en n'importe quoi. Alors si jamais vous avez le moindre indice, n'hésitez pas. Appelez-moi et je viendrai à votre secours. Car personne n'échappe à Wild West. Wouha! Bienvenue à vous, braves visiteurs. Bienvenue dans ce paysage digne des plus grands westerns.
composée d'impressionnantes dunes de sable et de forêts à perte de vue qui vous transportent dans un autre continent et dans une autre époque. Mais sachez que tout ce que vous voyez est naturel. Ce sable provient de l'accumulation de dépôts qui se sont produits dans une mer tropicale qui occupait la région à l'époque tertiaire, c'est-à-dire il y a plus de 2,6 millions d'années. De plus, l'érosion par l'eau, le vent ou le gel va conduire au relief actuel. Les vents violents vont créer les dunes, qui aujourd'hui parsèment la forêt et vous offrent ce somptueux paysage. On tire un peu n'importe où, comme ça ils y verront que du feu. Mes amis, aujourd'hui est une grande victoire. Merci, merci à vous. Sans votre aide, tout était perdu.
petite pluie là qui commence à tomber. Ça tombe bien, le parc ferme dans 15 minutes, donc on a fait notre journée. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai adoré cette journée. Ouais, C'était franchement, super. ouais, ça fait un vrai plaisir de retrouver la mer de sable qui nous a manqué pendant ces 5 mois de fermeture. Même un peu plus, on n'a pas compté les jours mais presque. Franchement, ouais, belle reprise à la mer de sable. Moi j'aime bien ces nouveaux personnages qu'on a retrouvés, un peu rajeunis en plus, Willy West, Petite Plume, franchement génial. Ouais. Les spectacles, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le spectacle à West City, il est génial. Ah oui, Il est plein d'humour, il est dynamique. Le spectacle de l'attaque du train, bon, il y a quelques petits points à revoir. Moi, j'attendais vraiment avec impatience l'arrivée des Indiens. Bon, ils sont pas venus. Bon, tant pis. C'est pas grave. Peut-être qu'ils vont revenir, ils vont améliorer le spectacle et qu'ils reviendront un peu plus tard. Là, le spectacle qu'on a vu dans l'arène, ben, c'est pareil, c'est sympa. Alors, je reste aussi un peu sur ma faim sur ce coup-là parce que j'attendais que Black Jack soit humilié et qu'il termine en prison. Ça se termine autrement, je ne vous dis pas la fin, parce que comme ça vous irez voir Oui, le voilà, spectacle. j'allais dire. Il faut Ouais, qu'ils voilà. viennent. On me dirait, oui, vous viendrez voir le spectacle, je ne vous dis pas la fin. Voilà, Antoine, voilà, si tu as des petites améliorations à faire, tu sais où tu peux nous trouver. Le reste du parc, c'est génial, on a très bien mangé, l'hacienda, super. Le personnel, il est comme ça. Et alors, il y a un truc, c'est peut-être ridicule, mais je vais vous le dire, je crois que c'est le parc où les toilettes sont le plus propres. Oui. Sincèrement, ils sont d'une propreté exceptionnelle. Limite, on pourrait manger par terre tellement les toilettes sont propres, ils sont bien entretenus. Ça sent bon. Voilà. Il y a d'autres parcs qui sont bien plus grands, avec d'autres grands moyens et qui n'ont pas des sanitaires aussi propres. Franchement, c'était un point que je tenais à souligner. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remercier tout le monde. Merci Antoine, merci Capucine, merci toute l'équipe de la mer de Sable, merci les cascadeurs, merci Willy West surtout. Et puis nous on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.